Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas facile de passer après Henry Cavill. The Witcher, saison 4. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, jusqu'à vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler. Je vais pas vous faire un synopsis de la série maintenant à la 4e saison, mais pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai des épées derrière moi aussi, mais on les voit pas bien. Voilà, je les ai, ok? Je suis prêt. Je me suis littéralement préparé pour cette vidéo depuis des années. Non, c'était juste mon costume d'Halloween de l'année dernière. Mais j'en profite, je le sors, je le rentabilise. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Italie, Royaume-Uni, Suisse, Belgique et vous avez accès à un catalogue bien plus grand. Quelques exemples sur Netflix, vous allez déjà avoir 28 ans plus tard et Until Dawn. Sur Disney+, vous avez Thunderbolt, Lilo & Stitch et Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, mais si vous avez l'abonnement via Canal, connectez-vous à HBO avec votre compte Canal et vous avez accès à Superman, Weapons et Bringer Back. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Oui, ça marche encore aujourd'hui. Pour moi, il faut utiliser un pays de l'Union Européenne parce que ce sera plus simple. Mais il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire et ça marche sur plein d'autres services d'abonnement comme Letterboxd, Patron par exemple. Vous le savez, mais en France, il y a certains sites internet qui ne sont plus disponibles à moins de mettre votre carte d'identité. Donc si vous voulez continuer à vous Dwayne The Rock Johnson en paix, utilisez un VPN. Et parfois, en tant que bon cinéphile, vous regardez des films d'une manière qui n'est peut-être pas la plus respectée et vous avez envie de naviguer les mers de manière sûre et vous avez besoin d'un VPN pour ça aussi. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Avant toute chose, j'aimerais remercier Netflix France qui m'a donné accès à cette saison, car oui, j'ai vu les 8 épisodes, et oui, je sais que ma critique sort tôt, mais j'ai tout vu. Voilà, je suis pas en train de tricher, j'ai vu tous les épisodes. De toute façon, il y aura une partie spoiler, évidemment. Donc un grand merci à Netflix, car ils savent que c'est mon univers de fiction préféré. J'adore les jeux vidéo, j'adore les livres, j'aime pas mal de choses dans les séries œuvres qu'ils ont proposées. Donc je suis un méga fan, et nous sommes aujourd'hui face à la 4e saison sur 5. Oui, il reste une saison et après c'est la fin. On peut dire que cette série Netflix a été un véritable fiasco. Ça a commencé très bien avec la première saison. La deuxième, il y avait des déçus, mais moi je trouvais que c'était encore assez divertissant et pas mal. Mais la troisième était tellement une catastrophe que les gens ont complètement décroché. Le départ d'Henry Cavill n'a pas aidé, mais ils ont dépensé plus de 700 millions sur l'univers Netflix Witcher. Alors on ne sait pas si c'est tout l'univers ou juste la série principale, mais ça m'étonnerait pas que ce soit juste la série principale qui se dépensait 700 millions parce qu'il y aura 5 saisons. Il y a 2 séries spin-off, hein, ne l'oubliez pas, il y a Blood Origin, et il y a aussi 2 films d'animation qui étaient pas mal pour le coup. Donc voilà, c'est un univers qu'ils ont essayé de bâtir. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je pense qu'en termes d'audience, c'est un flop aussi. Mais sachez que l'univers n'est pas fini. Il reste une saison qui doit sortir de la série principale, et ensuite, on verra ce que c'est, hein, mais un téléfilm ou une série sur les rats qui sont bien présents dans cette saison. Et ça se voit qu'ils voulaient sortir la série, les téléfilms sur les rats bien avant cette saison 4 pour des raisons évidentes, mais ça s'est pas fait au final parce qu'apparemment c'était tellement catastrophique qu'ils n'ont pas pu la sortir. Donc on sait pas si ça sortira un jour. Et pour moi, la sortir aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. On en parlera évidemment plus tard, mais voilà, l'univers est un véritable fiasco. Moi, j'aime bien que quelqu'un reprenne les droits un jour pour qu'on ait le droit à une vraie adaptation de The Witcher. Mais il faut savoir aussi que cette saison adapte plusieurs bouquins. Ça adapte évidemment le Baptême du Feu, c'est l'inspiration principale. C'est donc le 5e bouquin de la saga. Et il y a aussi pas mal de choses de la Tour de l'Hirondelle ici présent. Mais il y a beaucoup de choses qui sont étonnantes. Premièrement, je trouve que ça respecte plutôt bien le Baptême du Feu. Les grandes lignes et tout sont respectés, on ressent l'ambiance du Baptême du Feu. Cependant, il y a aussi des grosses choses qui ont été modifiées. Il y a des choses qui vont faire grincer des dents des fans, et à juste titre, on en parlera surtout en spoiler. Mais le vrai problème qui reste aujourd'hui avec cette série, c'est qu'il reste la Dame du Lac. La Dame du Lac, c'est le plus grand bouquin, c'est de loin, je crois que c'est 500 pages, contrairement aux autres qui sont autour de 400-420, et c'est le climax de l'œuvre. Il se passe beaucoup de choses dans la Dame du Lac. Donc là, il reste la Dame du Lac entièrement à adapter, et il reste pas mal de la Tour de l'Hirondelle. Et ils ont 8 épisodes pour tout faire. Et je trouve ça assez particulier, j'en parlerai aussi en spoiler, mais ça m'étonnerait qu'ils arrivent à adapter la suite des bouquins convenablement, parce qu'à la base, ils voulaient faire 7 saisons, et 7 saisons, c'était logique, une saison par bouquin
plus ou moins, mais là, ils ont une saison qui reste pour faire un bouquin et demi, dont le plus gros des bouquins, avec le gros climax de toutes les intrigues, donc je pense que ça va être extrêmement compliqué. Mais évidemment, en réalité, tout le monde s'en fiche un peu de cette saison, hein. Il n'y a aucune hype, car déjà, la saison 3, il n'y avait plus de hype à cause du départ d'Henry Cavill, et là, il n'y a plus Henry Cavill de base, c'est Liam Hemsworth qui a repris le relais, et c'est pas que lui, hein. Il y a plein d'acteurs qui sont pas revenus, comme Kim Bodnia, qui jouait Vesemir, qui a été recasté, et plein d'autres acteurs de manière générale, donc il y a eu beaucoup de recasts, et c'est pour ça aussi qu'ils ont tourné la 4e et la 5e saison d'un coup. C'est pour dire voilà, on arrête l'univers, c'est terminé, on sort la 4e saison aujourd'hui, sûrement la 5e l'année prochaine, voire peut-être même un peu plus tôt, on verra ce que ça donne. Mais est-ce que ça veut dire qu'avec toutes ces polémiques, tous ces problèmes, tous ces recasts, est-ce que cette saison est mauvaise? Commençons avec la chose la plus surprenante, c'est évidemment Liam Hemsworth qui joue Geralt, et en termes de look, moi j'admets que ça va pas du tout. C'est-à-dire que je trouve que premièrement, d'un point de vue visuel, il est trop refait. Je sais pas s'il a fait la chirurgie ou pas, mais il est trop parfait, il est trop lisse, il est trop beau gosse pour jouer littéralement Geralt. Tu vas me dire, mais Henry Cavill, il est beau gosse. Je suis d'accord, mais Henry Cavill, il faisait, en tout cas dans le costume et tout, un peu sale, entre guillemets. Il faisait abattu par la vie. Là, Liam, il est tout lisse, tout propre. On ne dirait pas qu'il sort d'un monde de fantasy. Et c'est un peu le problème de la chirurgie esthétique chez les acteurs de manière générale. On ne dirait pas du tout qu'ils sortent d'un univers de fantasy. Et là, pour moi, c'est carrément le cas. Il est trop beau et ça m'énerve. Sa voix, pour moi, ne marche pas du tout. Il n'y a aucune scène où il peut prouver son talent d'acteur. Et la voix, surtout quand tu passes après Henry Cavill, c'est difficile. Mais mis à part dire fuck tous les 2 épisodes, je crois qu'il dit 4 fois dans la saison de manière assez ridicule, il dégage pas du tout l'énergie de Geralt, quoi. Il a clairement perdu en charisme, là où Henry portait les précédentes saisons vraiment sur ses épaules. Parce que même si le scénario était pas bon à certains moments, les effets spéciaux, tout ça, au moins Henry Cavill était bon. Mais sauf que là, clairement, il perd en aura, comme on dit, il a perdu en tout ce qui rendait le personnage charismatique, intéressant, et il se fait porter par les autres. Ça qui est à la fois intéressant et triste, c'est que Geralt là, il est bien uniquement car ses coéquipiers de son équipe sont pas mal, mais il n'a pas vraiment d'alchimie avec les autres personnages. Il est vraiment un spectateur dans cette saison plus qu'autre chose, et c'est pas mal en soi, parce que Geralt a été souvent spectateur dans les bouquins et dans les jeux vidéo et tout, si vous voulez, mais c'est juste que normalement Geralt il dégage une présence, un truc, chose que ne dégage pas du tout Liam Hemsworth. C'est un mec qui est là pour les scènes d'action avant tout. En fait, c'est un cascadeur un peu glorifié qui vivra à tout jamais dans l'ombre d'Henry Cavill. Ils auraient dû prendre, d'après moi, un acteur qui avait les épaules pour ça. Lui n'a rien d'après moi, il ne dégage rien, c'est triste, c'est pas du tout un bon acteur je trouve de manière générale, que ce soit dans cette œuvre ou d'autres, il fait pas un bon travail et c'est décevant parce que c'est quand même le personnage principal, c'est quand même l'âme de la série et c'est l'une des choses les moins intéressantes. Je dis pas qu'il est fondamentalement mauvais parce qu'il est ok à regarder, mais c'est juste que clairement il passe après un acteur qui était parfait pour le rôle, hein, disons les choses, mais surtout qui me fait de la peine, c'est-à-dire que ça se voit qu'il est éclipsé par Henry Cavill et il arrive jamais à s'en détacher parce qu'il a pas les épaules en fait, il est pas assez costaud, il est trop beau gosse, il a pas les dialogues qui vont, il a pas le charisme, l'acting, il est juste pas bon quoi, et c'est dommage. Heureusement, et je pense que c'est fait exprès parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont mis de côté dans cette saison pour se concentrer sur les autres personnages afin d'éclipser un peu Liam Hemsworth, et du coup Liam Hemsworth c'est juste vraiment un cascadeur qui est là pour faire des scènes d'action. Ils font vraiment pas confiance au personnage, à l'acteur, et il est juste là pour voilà, être un joli visage et puis basta. Moi je veux dire, tu montres ça, tu dis c'est Geralt, moi ça le fait plus, limite, j'exagère quand je dis ça, hein, mais il a aucun impact et c'est déprimant à voir. T'as une pauvre copie d'un personnage que t'aimes à la base, et je pense qu'ils auraient pu prendre d'autres acteurs, mais qui voulait aller dans ce bourbier, quoi, soyez honnêtes, qui voulait, mis à part un acteur du calibre de Liam Hemsworth, se foutre dans un bourbier pareil, qui a perdu en audience, qui est extrêmement polémique à cause du départ d'Henry Cavill, et si Henry Cavill part, ou tu trouves mieux, ou tu trouves un mec qui est loin derrière, mais voilà, tu finis ton truc, et puis basta, ta série, ça fait un peu Wolverine du pauvre, à certains moments, en termes de dialogue, en termes d'énergie, on dirait un deepfake, et je sais que les gens vont dire, il faut s'habituer, mais moi, au bout de 8 épisodes, je m'étais pas habitué, et j'étais hyper déçu par ça, et je pense pas que c'est que la faute de Liam, mais c'est juste que le choix est, d'après moi, catastrophique, et il colle pas du tout au personnage, mais encore une fois, qui allait se foutre dans ce bordel? Je pense que personne, aucun acteur un peu sérieux allait se mettre dedans. Et le gros problème de la série, c'est qu'il y a trop d'action. Vous allez me dire, mais Reg, tu te plains de l'action? Oui, je me plains de l'action. Pourquoi? Parce que les séries ne savent pas faire des scènes d'action. Elles sont généralement pas dingues à cause du manque de temps, de budget. Et là, les scènes d'action, je vais vous dire, elles sont ok. Mais le problème que j'ai, c'est pas les scènes d'action en soi. Alors oui, il y en a beaucoup, et elles sont clairement là pour réveiller le spectateur plus qu'avoir des scènes d'action intéressantes. Mais il y en a qui ont une photo qui est pas mal, il y en a qui ont des chorégraphies qui sont pas mal, il y a des scènes d'action à l'épée qui sont cool, voilà, caméra épaule, c'est plutôt bien fait. Dès qu'il y a de la magie, c'est catastrophique, là on oublie, mais le souci c'est que c'est vraiment pour la génération TikTok, il y a des scènes d'action qui servent à rien,
qui n'ont pas de narration, qui ne racontent pas grand-chose. Et à chaque épisode, tu as au moins une ou deux scènes d'action de qualité variable, disons les choses qui sont là pour réveiller le spectateur. Et ça m'énerve parce que ça se voit que c'est pas écrit ou fait par passion, par envie. C'est juste là pour dire, ok, là, il nous faut une scène. Sinon, les mecs qui sont en train de scroll en même temps devant la série, ils vont s'ennuyer. Pourtant, et c'est ça le pire dans cette histoire, c'est que les moments sans action sont les moments les plus intéressants de la série, comme toutes les séries en général d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de scènes de qualité dans cette saison que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'arcs narratifs qui fonctionnent. Tout ce qui concerne Geralt, alors pas l'acting, hein, mais Geralt et ses coéquipiers, ça fonctionne grâce aux coéquipiers, grâce à l'équipe, non pas grâce à Geralt. Surtout Régis, interprété par Laurence Fishburne, il est super. Ils ont réussi en tant qu'adaptation du personnage. Il dégage un truc mystique, étrange, et c'est parfait pour le personnage. J'en parlerai surtout en spoiler. Il y en a plein qui sont réussis, je veux dire, Milva, exactement comme je l'imaginais. Elle dégage la même énergie et crée une dynamique intéressante en étant la seule femme de l'équipe. Zoltan, Shivei et les autres nains sont super fidèles et ils sont divertissants à suivre car ce groupe de personnages un peu exclus de la société fonctionne bien. C'est presque aléatoire, mais ils ont une vraie alchimie. Sauf avec Geralt, quoi, qui est là, fait tâche et c'est un peu triste. En termes d'adaptation aussi, je vais vous le dire, moi, le baptême du feu, je répète, c'est plutôt bien adapté. C'est la bonne histoire de l'œuvre avec des éléments de la tour de l'hirondelle, avec des différences artistiques, surtout pour avoir beaucoup plus d'action, parce que ces bouquins, à la base, c'est pas des bouquins d'action, encore une fois, et c'est majoritairement un bouquin de transition, et pour ça, ils se sont plutôt bien démerdés. Est-ce qu'il fallait 8 épisodes? Non, et je vois pas comment ils vont faire la Dame du Lac convenablement en 8 épisodes restants, mais en réalité, c'est pas mal, c'est plutôt fidèle, c'est bien plus fidèle que la saison 2, c'est bien plus fidèle que la saison 3, c'est la même fidélité que la saison 1. Donc ça, j'étais assez surpris de me dire qu'ils ont enfin respecté le bouquin. Apparemment, c'est pour ça qu'Henry Cavill est parti, mais là, ils l'ont plutôt bien respecté. Il y a des insultes à l'œuvre, on va pas se mentir, il y a des choses assez abominables. Il y a une chose abominable, je dirais, dans cette saison, j'en parlerai en spoiler, mais rappelez-vous, dans la saison 3, c'était Rience qui se faisait tuer par Geralt au lieu de se faire tuer par Ciri comme dans les bouquins. Mais des choses comme ça peuvent être problématiques, mais si c'est bien fait, moi je m'en fous. Là, le souci, c'est que c'est pas très bien fait et ils trahissaient l'œuvre, donc c'était double peine. Là, ils trahissent pas l'œuvre, c'est certes pas tout le temps très bien fait, mais au moins il y a une sorte de respect et tu vois qu'ils veulent faire les choses bien. Par contre, il y a des choses, encore une fois, où c'est foutage de gueule et les fans vont péter un câble, dont moi. Mis à part ce gros truc, c'est globalement ok en termes de fidélité, mais moi je le répète, moi, même si je suis un fan des bouquins, des jeux, je m'en fiche si c'est fidèle, si c'est bien. La saison 2 était pas fidèle, pourtant je l'ai trouvé bien parce qu'il y avait des choses qui étaient cool en tant que série. La saison 3, elle était un peu plus fidèle que la 2, mais elle était nulle. Du moment que c'est bien, moi la fidélité des bouquins, je m'en fiche. Là, c'est fidèle, mais c'est pas toujours bien. C'est le problème classique des séries Netflix, les décors sont à chaque fois super vides, car en fait, les gens regardent sur leur téléphone. Et il faut pas surcharger les décors quand tu regardes une série pour que les gens comprennent sur leur téléphone de manière générale. La photographie, il n'y a aucun effort, chaque scène se ressemble ou presque en termes de couleurs. C'est insupportable. Les effets spéciaux vont de ok absolument dégueulasse. On voit les fonds verts de manière assez crade aussi dans les extérieurs. Bon, c'est assez décevant de ce point de vue-là, du côté technique. Il y a aussi ce truc sur la musique qui, d'après moi, je pense individuellement, les chansons sont bien, mais là, c'est trop présent, ça en fait des caisses constamment avec la musique, et à certains moments, le silence aurait été plus efficace. L'ambiance musicale, pour moi, elle n'est pas du tout réussie, c'est pas du tout la même ambiance musicale que la saison 1 et 2, où là, c'était pas mal. Là, c'est un peu raté musicalement, même si je pense que les chansons sont cool, c'est juste que l'intégration est pas bonne du tout. Il y a quelques moments chantés, vous savez, un peu comme Toss a Coin to a Witcher, qui sont ok dans l'œuvre, mais globalement la série fait à la fois cher et cheap, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu dis ok là ils ont mis du budget, ça se voit en termes de photos, de décors, de figurants, et d'autres moments où tu dis c'est pas possible, enfin il y a beaucoup d'endroits différents, il y a beaucoup de décors et tout, mais à certains moments entre les effets spéciaux, entre l'acting, entre les décors vides et tout, ça fait vraiment cheap, donc c'est en dents de scie, c'est insupportable, c'est gênant à regarder parfois, ça fait plus d'ailleurs high fantasy type Seigneur des Anneaux que The Witcher, et ça m'a déçu aussi. Normalement The Witcher c'est au moins de la dark fantasy, avec plein de choses particulières comme le sexe, la violence, un peu d'humour évidemment, et l'humour noir de manière générale, mais là ça fait pas du tout Witcher, je trouve qu'on est face à une série de fantasy basique quoi, tu montres ça sur une chaîne random, tu montres la roue du temps, The Witcher, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, franchement c'est des trucs qui sont interchangeables visuellement, alors bon il y en a qui ont plus de budget que d'autres, mais fatalement là j'en connais pas The Witcher, là où la saison 1 et 2 il y avait une ambiance un peu The Witcher je trouve, là on est dans une série de fantasy basique, donc c'est assez décevant de ce point de vue là. Tout ce qui concerne l'intrigue de Yennefer, c'est long, insupportable. Ça se ressent qu'ils savaient pas quoi faire avec le personnage parce que le personnage fait pas grand chose dans ce bouquin-là. Du coup, forcément, ils ont des contrats avec les acteurs, ils ont des choses où ils doivent mettre les personnages dans l'œuvre et ça n'avance pas beaucoup, fatalement. Et c'est ça qui est dommage, surtout qu'ils lui donnent des choses à faire qui sont pas du tout dans le bouquin, qui sont
d'après moi catastrophiques en tant que série en soi. Donc c'est le problème, c'est que normalement là dans les bouquins, elle est censée juste papoter, créer une conspiration. Là, elle lui donne plein de scènes d'action, plein de moments comme ça. Donc ça se voit que ces séries-là, ils prennent des intrigues à la fois pour les fans, pour les contrats des acteurs, pour les faire bosser, parce que c'est une série, ils ne savent juste pas quoi faire avec. Et je vous jure, il y a des intrigues dans cette saison. Tu commences la saison 3 et tu commences en sautant la 4, la 5e. Je pense que tu n'as rien raté. Et c'est ça qui est particulier. Allez, on va dire, tu finis la 3 et tu commences la 5e. Il y a des intrigues, elles n'ont aucun impact dans cette saison et c'est insupportable. Siri, pour le coup, s'en sort pas trop mal avec l'intrigue d'Hera. C'est divertissant. Il y a le concept d'équipe aussi. Et je me suis rendu compte que ce qui marche bien, c'est quand ils ont des équipes. L'équipe d'Hera, elle est cool. Ça fait un peu Robin des Bois et tout. L'équipe de Geralt est cool aussi. L'équipe de Yennefer, là, c'est catastrophique. Les sorcières, elles n'ont aucun charisme. C'est vraiment horrible. J'en parlerai plus en spoiler des autres intrigues. Mais fatalement, je dirais qu'il y a 60% de la série qui est intéressante, qui est pas mal, et 40% des intrigues, où encore une fois, tu peux enlever 2 épisodes, ça ne change rien du tout à la série. Ils ont réussi tous les castings, hein. Je veux dire, Léo Bonnard, super. J'en parlerai évidemment dans la section spoiler, c'est pas évidemment Léo qu'on voit là, mais l'acteur qu'ils ont choisi pour jouer Léo Bonnard, l'un des plus grands antagonistes des livres, est génial. C'est un super choix, il vole le show à juste titre, on en parlera après, mais voilà, en termes de casting, ils ont toujours bien réussi, sauf Liam, hein, malheureusement, de choisir les bons personnages par rapport au livre, par rapport à ce qu'ils pouvaient faire et tout, donc c'était pas mal. Après, le problème reste les dialogues hein, qui sont gênants, les intrigues à la longue et tout, qui s'arrêtent jamais, surtout avec Nilfgaard, Vilgefortz et tout. Enfin, tout ce qui concerne la politique et les sorcières, c'est mauvais, ce qui est dommage, parce que c'est quand même 40% de l'œuvre, et forcément, quand tu regardes ces passages-là, t'as envie de passer à autre chose, et c'est insupportable, donc ça avance même pas, ou alors c'est artificiel, ça fait pas du tout organique, et je pense encore une fois que 6 épisodes, ça le fait, hein. 6 épisodes pour ce bouquin-là, et un peu la tour de l'hirondelle, c'était cool, c'était bien fait, mais là, c'est vraiment le bordel scénaristique, que ce soit adapté ou pas des bouquins, pour les fans ou pas des bouquins d'ailleurs, que vous ayez lu ou pas, c'est le bordel. Moi, je pense que j'apprécie un peu plus parce que je vois quand même des personnages que j'aime bien, mais fatalement, soyons sincères, ça serait n'importe quelle autre série que The Witcher, parce que moi, je suis fan, je vous dirais que ça vaut pas le coup de regarder, et c'est la vérité. Par contre, c'est pas horrible. Il y a des choses qui sont bien dans cette saison 4, même si Geralt est raté, il y a quand même du cœur dans son intrigue, il y a trop de remplissage, ça c'est vrai, et il y a peu de moments vraiment réussis, vraiment mémorables, mais il y en a tout de même un petit peu. Il y a trop d'action aussi, et ça gâche pour moi le rythme de l'œuvre. Donc c'est pas le carnage que beaucoup de personnes souhaitaient, mais je vais être sincère, hein, même en tant que fan, je vous dis que c'est moyen, voire passable, et c'est trop long à regarder, c'est pénible. Pourtant, j'ai pas binge-watché, hein, j'ai regardé ça sur 3 jours, j'ai eu le temps de regarder ça parce que j'ai eu les épisodes en avance, mais ça le fait pas. Honnêtement, hein, je me suis pas ennuyé devant, j'avoue, mais moi je suis fan aussi. Moi je vois les personnages de mes bouquins, je suis content, je suis biaisé, mais objectivement, je vais vous le dire, ça vaut pas le coup. Voilà, je vous le dis, ça vaut pas le coup, c'est pas assez bien. Les gens sans attachement à l'œuvre, vous allez détester. C'est largement meilleur que la saison 3, attention, mais c'est pas au niveau de la 2 et la 1, donc si vous avez pas aimé la 2, déjà c'est mort. Si vous avez pas aimé la 1, là c'est mort de chez mort. Donc c'est dur à recommander. Pour ceux qui ont regardé les 3 premières saisons et qui ont envie de continuer, je peux vous dire qu'au moins la 4e est meilleure. Mais ça reste pas dingue quoi. Il y a trop de problèmes que je vais évoquer en spoiler, mais c'est dur à recommander malheureusement. Et il reste une saison, et c'est déjà la fin de cette licence. C'était un beau carnage et une énorme déception tout de même. Mais maintenant on va passer en spoiler. J'aime bien comment ils ont fait l'intégration de Cahir dans l'équipe, je trouve que c'était plutôt bien fait de manière générale, ça crée une dynamique, lui en tant qu'ancien Nilfgaardien, et c'est clairement une équipe de gens qui ont été exclus par la société. La rivalité, amitié avec Geralt fonctionne, je trouve, même si c'est notre deepfake de Rive, même si leur combat dans l'épisode 4 était un peu nul et il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, au moins il y a un truc d'amitié, rivalité qui est pas mal, et il y a un mélange surtout par rapport aux scènes politiques qui sont cool quand ils voient les migrants, les gens terrorisés par la guerre, et tu vois qu'il y aura une sorte de révolte des gens, et c'est intéressant parce que c'est des choses qui arrivent plus ou moins dans la suite, je ne vais pas en parler ici pour ceux qui n'ont pas lu les livres et pas envie d'être spoilés, mais c'est intéressant de voir la population, je pense que c'est important et crucial pour la suite de l'œuvre, donc ça c'est bien qu'ils le fassent, de montrer qu'en fait il y a des enjeux, il y a des gens à sauver, il y a des gens qu'il faut voir, qu'il faut protéger, qu'il faut regarder pour voir qu'ils existent aussi en tant que spectateurs, pour nous dire ok regardez c'est un monde qui est vivant, et ça c'est pas mal, j'ai bien aimé. Il y a plein de choses que j'aime bien, Jaskier, Zoltan, Milva, il y a un vrai truc, l'équipe fonctionne grâce à ces personnages-là, ils rebondissent bien en termes de dialogue entre eux, pas avec Geralt encore une fois, il y a l'émotion avec Milva et sa fausse couche à la fin, elle parle de, ça fait quoi, d'être une rebelle, une scoia'tael et tout, donc il y a pas mal de choses qui sont vraiment bien, Jaskier a le droit à son passage en comédie musicale qui est touchant et qui fait penser à un truc du dernier bouquin, donc par rapport à Toussaint,
c'est pas mal. Donc il y a aussi du foreshadowing qui est cool par rapport à ce qui va se passer avec ces personnages-là. Donc le côté comédie musicale était mignon. Les passages avec Radovid et Dijkstra, encore une fois, moi j'aime bien l'idée que Jaskier et Radovid aient un truc ensemble parce que ça crée un peu plus d'enjeux. Mais c'est juste qu'encore une fois, tu vois qu'ils savaient pas quoi faire avec ces intrigues politiques. Radovid, Dijkstra, la torture, c'est le problème de ces intrigues dans les séries. C'est-à-dire qu'ils veulent créer du faux drama juste pour avoir du contenu pour la série plutôt qu'aller droit au but. Du coup, ça fait pas du tout avancer les intrigues. C'est un problème de séries à rallonge qui arrive dans énormément de séries qui dépassent le stade de la 2e et 3e saison, surtout quand c'est pas très bien écrit. Et en général, tu peux te dire que la mise en scène dans un film, ça peut aider. Si le scénario d'un film est pas compact et ça avance pas des masses, au moins la mise en scène sauve. Mais là, dans une série, il n'y a pas de mise en scène convenable et il n'y a aucun plan. Je me suis dit, ça c'est intelligent ou du génie. Pourtant, il y a des choses que j'aime bien. Zoltan et les nains, leurs problèmes chez eux, le lore qu'ils construisent par rapport à ça, la manière dont ils sont aussi rejetés, mais ils se retrouvent ensemble pour être une équipe. Régis qui vole complètement le show, il est doux, impressionnant, terrifiant, philosophe, dangereux, sophistiqué, mystique. Il est comme dans les livres, pour le coup, et comme dans le jeu vidéo. D'ailleurs, donc je l'adore, il dégage un vrai truc. C'est très drôle, la scène du sérum de vérité, le concept d'un vampire chirurgien, je trouve qu'ils l'ont bien adapté. J'ai adoré Laurence Fishburne, j'ai adoré Régis, c'était un vrai bon choix. Yennefer, par contre, pour moi, c'était encore une catastrophe. Trop de téléportation à droite à gauche, du coup, tu perds complètement cette échelle, le monde, la carte, l'univers. La conspiration de la loge est pour moi inintéressante et très basique pour une série. Il y avait moyen de donner de l'importance aux sorcières, mais c'est juste hyper chiant parce qu'elles ont aucun charisme. Et leurs intrigues sont chiantes à chaque fois et elles foutent rien. La majorité d'entre elles, je veux dire, Triss et tout, ne foutent rien. Et c'est vrai que dans les bouquins, elles ne foutent rien. Mais si t'as des personnages comme ça, il faut leur donner des trucs à faire. Mais quand ils le font mal. Et puis l'épisode 6, pour moi, c'est une catastrophe. L'épisode 6, full action, sorcière et tout, c'était horrible. Pas aussi horrible que l'épisode le dernier de la saison 3, mais c'était quand même horrible. Vilgefortz, encore une fois, c'est du remplissage pour avoir de l'action. Pourtant, c'est l'antagoniste des bouquins. C'est le méchant principal. Et voilà, c'est les contrats des acteurs, il faut leur donner des scènes, ça se ressent qu'il n'y a rien, pas d'émotion, pas de drame, l'action encore une fois mauvaise. Ils ont donné plus de temps à l'écran à genre des mecs comme Istred, l'ex de Yennefer qui meurt, et d'ailleurs Yennefer a le droit de lui dire au revoir, c'est quand même hyper particulier par rapport à un truc que je vais évoquer dans quelques secondes, mais il aurait dû quitter la série il y a bien longtemps. Pour le coup, déjà il est pas dans les bouquins, il est dans un chapitre des bouquins et puis basta, mais surtout, je vais dire, ça se ressent qu'on s'en fout de ces personnages-là. Tout ce qui concerne les sorcières, c'est du remplissage à mort et ça nous fait chier tous. Donc ils ont vraiment mal géré ça. Et c'est comme Émir, l'intrigue d'Émir, c'est loin à mourir. Pourtant, dans les premières saisons, c'est hyper intéressant parce que c'est le père de Ciri, c'est lui qui est censé la marier et donc coucher avec elle, une sorte de relation incestueuse pour la prophétie. Mais l'intrigue de manipulation politique, lui qui perd un petit peu la tête, Émir, j'ai trouvé ça insupportable. Et surtout qu'Émir, désolé de comparer au livre, mais ce qui est intéressant, c'est que Émir, tu sais pas qui c'est. Là, dans la série, tu sais que c'est Denis depuis le début, parce que forcément, dans le livre, il n'y a pas de visage. Là, c'était un acteur, il y avait un visage, c'était sûr, ils ont bien fait de le révéler assez tôt. Mais moi, je trouve que ça n'avance tout de même pas. C'est des réunions politiques et tu as envie de skip à chaque fois. Tu les vois parler, tu dis, mais en fait, on s'en branle, c'est mal fait, on n'est pas dans Game of Thrones, on est dans Game of Thrones du pauvre, et c'est hyper mal fait, alors que la politique dans les bouquins, c'est intéressant pour le coup, mais là, ils ont vraiment mal géré, et je dis pas ça juste à comparer aux bouquins, mais en tant que série, c'est pas bien, de manière générale, ça n'avance pas du tout, et vous vous en rendez compte, parce qu'encore une fois, je pense que vous sautez toutes les intrigues et les épisodes avec Émir, ça ne changera rien. Oh, il y a un monstre à la fin, enfin, je m'en fous en fait, il y a trop d'action déjà dans la série, je m'en fous du monstre à la fin, pour moi, les vrais antagonistes, c'est pas les monstres dans les bouquins, dans les jeux, c'est les humains, c'est Émir, c'est Vilgefortz, c'est Bonnart. Non, là, toujours un monstre parce qu'il faut de l'action, il faut des effets spéciaux, il faut justifier le budget. C'est limite du blanchiment d'argent. Donc, honnêtement, pour moi, c'est horrible. Alors oui, il y a encore une fois un peu du foreshadowing sur ce qui va se passer par rapport à Émir dans la suite de la série. Mais je trouve ça insupportable à regarder, super long, et moi ça me fait clairement chier. Au moins Ciri, il y a son arc narratif où elle devient de plus en plus violente, elle devient une mauvaise personne en soi, et ça c'est intéressant. Je trouve qu'elle a une bonne alchimie avec les braqueurs. Le côté Robin des Bois, ils sont tous un peu ensemble, il y a un truc presque un peu orgique, un peu rigolo à voir. Donc il y a des choses qui sont pas mal chez les rats, l'univers est complètement différent, la photo est un peu différente aussi, au moins les décors. Il y a une amourette dramatique qui crée une sorte de nouvelle famille pour Ciri qui se sentait abandonnée après que Geralt et Yennefer l'aient perdu. Donc au moins il y a des choses qui sont pas mal. En termes d'acting, c'est cool aussi. Encore une fois, ça crée beaucoup d'impact lorsque c'est Léo Bonnart qui commence à les exécuter tous un par un. T'apprécies ces personnages et quand Léo le fait,
bah c'est bien, ça crée un peu d'enjeu et c'est satisfaisant à la fois de les voir mourir, ces rats, parce que tu les aimes bien un petit peu, ils sont plus ou moins sympathiques même si c'est des voleurs, et en même temps, bah, vu que tu aimes bien le charisme de l'acteur, hein, Sharlto Copley, que vous connaissez de District 9 par exemple, c'est lui l'acteur principal de District 9, il est génial, il dégage un truc, donc à la fois tu veux voir ces mecs mourir, mais à la fois tu les aimes bien, mais vu que le mec est tellement charismatique en tant que méchant, t'as envie de le voir gagner, et c'est ça qui est cool aussi, et c'est là que tu comprends qu'en fait il voulait sortir le téléfilm ou la série sur les rats bien avant, parce qu'il n'y a plus de rats. Donc maintenant, sortir les rats ou la série sur les rats après leur mort, ça n'a aucun intérêt. Et Sharlto Copley, encore une fois, Bonnard, c'est l'un des plus grands antagonistes des bouquins. Il a du charisme, on dirait à la fois un vieux Vézémir, un Geralt fou. En plus, il a son collier de sorceleur avec plein de trophées. Et ça lui donne un côté un peu sorceleur qui est sympathique. Et c'est par la coiffure, le style de combat, l'humour aussi, on dirait un Geralt démoniaque. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là, ou un Vézémir démoniaque, comme vous voulez. Donc c'est une vraie réussite. Pour moi, lui et Régis, ils ont volé le show et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, enfin je sais ce qui va se passer, mais de le voir dans la saison 5 parce qu'il y a moyen de faire des choses assez spectaculaires. Maintenant, il faut parler un peu de Geralt et ses intrigues. Le début, quand ils refont évidemment toutes les scènes de Henry Cavill mais avec Liam, j'ai trouvé que c'était un aveu d'échec, j'ai trouvé que c'était ridicule. C'était stupide, voilà, ce récap en mode hey, en fait c'était Liam depuis le début, c'est nul. Ils nous prennent vraiment pour des cons en plus du fait que c'était hyper ringard. Mais il y a des choses que j'aime bien, je veux dire, lui qui sauve cette femme qui allait se faire violer, mais de manière ultra brutale, en massacrant ces hommes, c'est typique du personnage qui devient un monstre en voulant faire du bien, et la femme ne le récompense même pas, elle dit même pas merci parce qu'elle est terrifiée. Je veux dire, oui, elle allait se faire violer, et c'est horrible, mais la manière dont Geralt a massacré ces mecs, waouh, c'était hardcore, donc c'est normal qu'elle se sente mal à l'aise, et je trouve que ça c'est intéressant, ça revient jamais, voilà. Ça revient jamais dans la série, ils auraient pu avoir un arc narratif où Ciri, Yennefer et Geralt, qui est pas vraiment dans les bouquins cet arc, mais deviennent tous un peu méchants par leur manque de chacun, c'est-à-dire que Yennefer pète un peu un câble et devient méchante, Ciri on l'a vu qu'elle devient un peu méchante, mais Geralt aussi, ça aurait été intéressant de voir qu'ils convergent tous vers un truc un peu mauvais, mais le fait qu'ils se retrouvent, qu'ils soient de nouveau ensemble, ça les calme un petit peu, ça aurait pu être un truc à développer, chose qu'ils n'ont pas du tout faite. Il y a des choses que je déteste, le combat avec le spectre, à quoi il sert? Non mais il sert juste à couper l'intrigue, à avoir une scène d'action, à réveiller la génération TikTok, et puis c'est tout déjà que c'est mal fait, d'une en termes d'effets spéciaux, c'est assez horrible à voir, mais il n'y a rien qui est créé autour, au moins crée, je sais pas, un mystère, une enquête, comme dans les jeux vidéo, créer un truc, non, en fait là ils arrivent, ah, il y a une sorte de crypte, il y a un spectre, en plus c'est dommage parce que la manière dont Régis est introduit dans les bouquins est géniale, parce qu'en gros, Régis, ce qui est trop bien avec lui, c'est que Geralt va le trouver dans une sorte de cercueil, et il pense que le mec est mort, et il se réveille, il se dit, mais qu'est-ce que tu fais dans un cercueil avec plein de ghouls à côté potentiellement, et au fait voilà, tu comprends que c'est un vampire assez rapidement, donc c'est dommage d'avoir gâché cette entrée de Régis, mais au moins il utilise bien par rapport aux religieux, à cette secte, surtout à Régis qui se montre de plus en plus, et Geralt qui voit dans la jeune femme qui va se faire brûler une sorte de Ciri, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça qui est un peu dommage, c'est que l'épisode 5 est très cool, et la série est bien quand ça parle de personnages, quand ça parle de leurs intrigues. Alors oui, c'est clairement un bottle épisode ou un filler épisode, c'est l'épisode 5, vous savez, c'est ces épisodes à petit budget où l'intrigue n'avance pas, mais c'était le meilleur parce qu'en fait on se concentre sur les personnages, il y a leur développement, leur flashback. Alors oui, les flashbacks, c'est vraiment le truc que tu balances dans une série comme ça, et c'est long, et je suis d'accord, mais au moins il y avait un truc où il y avait un peu d'émotion, il y avait quelque chose qui était personnel, qui était un peu touchant, surtout la séquence d'animation avec Régis, et même s'ils n'ont pas respecté la manière dont il intervient dans les bouquins, dans la série, c'est pas grave, il y avait un truc, ils lui ont donné une vraie personnalité, et j'ai beaucoup aimé. Donc ça m'énerve parce que Régis, c'est un bon personnage, qu'ils utilisent, je trouve, assez bien, mais le reste ne suit pas. Alors tout ce qui concerne Geralt, ça suit, mais en général, le reste ne suit pas, et c'est un peu dommage. Pourtant, des idées comme ça, on en aimerait en avoir plus, parce que là, ce petit cours d'animation sur Régis et son passé, c'était vachement bien. Mais la grosse trahison, c'est évidemment Vézémir. Alors c'est plus Kim Bodnia qui l'interprète, c'est Peter Mullan, et c'est un bon acteur, Peter Mullan. Je l'ai revu d'ailleurs dans Les Fils de l'Homme récemment, mais bon, voilà, c'est pour moi un peu un downgrade. Kim Bodnia était génial en tant que Vézémir, mais la grosse trahison, c'est tuer Vézémir. Vézémir ne meurt pas dans les livres, c'est une évidence, et le foutage de gueule ultime, c'est que Vézémir meurt devant Yennefer, donc déjà gros MDR, et surtout que, je vais dire, Yennefer a eu le droit de dire adieu à son ex Istred, mais Geralt n'a pas le droit de dire adieu à Vézémir, donc Vézémir, il meurt comme ça de manière random pour motiver Geralt à se venger de Vilgefortz, mais Vilgefortz c'est déjà un mec dont Geralt veut se venger, donc je comprends pas ce choix-là, et pour moi c'est lunaire, parce que de une, le tuer, je trouve ça complètement stupide, mais surtout que Yennefer l'annonce à Geralt, et ensuite Geralt la baise, quoi. Enfin, il y a un moment, stop, quoi. Tu viens d'apprendre que ton père est mort. C'est son père spirituel, son père adoptif. C'est lunaire que même s'il aime beaucoup Yennefer et tout, qui veuille coucher ensemble juste après ça. Tu viens d'apprendre que ton père est mort, quoi. Il y a un moment, qu'est-ce qui se passe, quoi?
Vesemir, c'est un personnage qui est tellement important dans les bouquins, dans les jeux, même dans la série. La saison 2 à Kaer Morhen et tout, c'est hyper important, il y a une vraie alchimie. Et tu comprends que Vesemir et Geralt, il y a un vrai truc. Et là, il apprend qu'il est mort et il baise. Lunaire, il n'y a pas de funérailles, il n'y a rien. Enfin, c'est quoi ce bordel? J'ai trouvé que c'était une erreur scénaristique folle. C'était ridicule. Vous allez me dire, ouais, mais il savait qu'il allait mourir comme ça. C'est comme ça que meurt le sorceleur. Ouais, mais donne-moi un petit moment avant qu'il couche avec elle. Il faut un petit truc, quoi. Là, ils l'ont pas du tout donné. Des funérailles, au moins, quelque chose. Non, c'était ridicule. J'ai trouvé ça nul et c'était l'un des pires choix possibles. Et voilà, en tant que fan des livres, évidemment, t'es encore plus trahi. Après, oui, il y a des choses que j'aime bien. Le monstre des marécages était sympathique parce que c'était à la fois une séductrice, un peu femme fatale, et en même temps un monstre et un lien de parenté. Ça fait le lien entre Yennefer, Ciri, Geralt. Vous voyez, quand il y a des combats de monstres qui font un lien avec les intrigues de personnages, en réalité c'est pas mal. Et l'ambiance des marécages était cool aussi. En soi, ça changeait un petit peu, même s'il y a toujours le même éclairage blanc dégueulasse. Ça m'énerve, j'en peux plus de ça dans les séries. Après, oui, il y a aussi des trucs moyens. L'épisode final, le 8, c'est juste de l'action un peu bourrin, un peu nul, avec 10 figurants, c'est un peu ridicule. Avec un troll qui sort tout droit du Seigneur des Anneaux, du Hobbit. Au fait, on s'en fout. T'en as rien à foutre de tout ça. C'est juste des effets spéciaux pour avoir des effets spéciaux. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. T'en as rien à branler, donc c'est un peu nul. L'idée du conte raconté par quelqu'un d'externe à l'histoire, bah, c'est pas mal et c'est dans les bouquins. D'ailleurs, parce qu'en fait, ça permet de rendre l'histoire de Geralt et de Ciri Yennefer comme une sorte de mythe. Et ça, c'est, je trouve, assez divertissant. Ça se finit aussi comme ça dans les livres, ils en parlent beaucoup et ça permet de créer des libertés scénaristiques un peu pas mal. Il y a des choses que j'aime bien aussi. Queen Maeve, je trouve que le choix d'actrice a l'air vraiment cool. C'est comme ça que j'imaginais aussi Queen Maeve. Donc en termes de casting, il se rate jamais, je trouve, ou quasiment jamais, sauf Liam Hemsworth, évidemment. Donc c'est cool de la voir en mode guerrière, elle a pas de dents, pourtant c'est la reine. C'est assez divertissant et c'est ce moment très drôle où Geralt n'assume pas son prénom devant elle. C'est exactement la même scène dans les bouquins. Il dit bah je suis Geralt of Nowhere et vu qu'elle c'est la reine de Rivia, elle lui dit bah maintenant tu seras Geralt de Rive et ça fait un peu sourire tout le monde parce que voilà il s'appelait déjà Geralt de Rive. Donc là c'est un peu particulier mais la Queen Maeve et ce qui se passe après dans les bouquins est vraiment le cœur et surtout Rivia ou Rive si vous préférez, c'est le cœur des bouquins. Et là, il reste 8 épisodes pour finir tout ça. Donc, je sais pas comment ils vont faire les 2 derniers bouquins. Ils sont quand même... Ouais, c'est 1000 pages, quoi. Les 2 derniers, c'est 1000 pages. Je sais pas comment ils vont adapter tout ça. Surtout que la Dame du Lac, il se passe énormément de choses. La Dame du Lac, c'est le bouquin où il se passe le plus de trucs. Et il faut finir, mais toutes les intrigues. Et je me dis, là, ils ont traîné en longueur sur 20 000 intrigues au lieu d'avancer. Et là, à la fin, ils vont devoir rusher de ouf. Et ça sera que de l'action. Parce qu'en fait, la Dame du Lac, c'est que de l'action. Donc, ça y va à fond. Et donc je trouve que c'est dommage d'avoir mis autant d'action aujourd'hui, alors que c'est la saison 5 où tu dois vraiment tout balancer. Donc je sais pas comment ils vont faire. Écoutez, j'étais pas déçu par cette saison parce que j'avais plus d'attente concernant The Witcher. J'ai pas détesté, c'était pas horrible, mais est-ce que ça vaut le détour pour les non-fans? Je dirais que non. Et même pour les fans, il y a des grosses trahisons comme la mort de Vesemir. Honnêtement, on n'y croit pas des masses. Donc oui, c'est pas un carnage, c'est mieux qu'avant, mais c'est quand même pas dingue, ça vaut pas le détour. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là, dites-moi ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou pas cette saison de The Witcher, j'ai envie d'avoir votre avis. Et oui, encore une fois, j'ai les épées, elles fonctionnent. Mais là, c'était dur à montrer dans la vidéo. Mais oui, regardez, mais oui, je les ai. Enfin, version de Wish, hein, mais on s'est compris. Et ça reste mieux que Liam Hemsworth. Hein. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le curseur épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, Twitch, Instagram, TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.